Salut tout le monde, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Je vous ai promis d'être actif, donc j'exécute, mais je sais pas comment on dit. Bref, dans cette vidéo je vous ai demandé sur mon Instagram de me raconter vos pires hontes. Donc je vais les lire en direct avec vous. Je vais réagir, Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à me dire les améliorations que je dois faire. Je sais que dans cette vidéo, l'éclairage va être un peu nul parce que j'ai tout pris. Ring light et tout, j'ai tout pris. Hein. J'ai oublié la prise. En fait, cette vidéo, je l'ai tournée 3 fois hier et je la recommence aujourd'hui parce que je l'ai très mal faite. Let's go pour la première histoire. J'ai étalé mon caca sur les murs en mode de l'art, PTDR. J'ai tout nettoyé après. J'ai dû tout nettoyer après. Bah, en fait, la honte, clairement, genre comment tu peux prendre ton caca parce que je suppose qu'il était tombé dans les toilettes. T'as joué avec comme si c'était du slime ou même de la pâte à modeler, t'as étalé sur les murs. En fait, il n'y a pas que moi qui est bizarre, vous dites que moi je suis bizarre, mais vous l'êtes encore plus. Hein. Histoire suivante. Je pense que je vais pas dire histoire suivante à chaque fois, je vais juste enchaîner. Merde, mince, je suis trop bête. Je suis trop bête. Voir tout, allez, elle. J'ai déjà pété une grosse crise devant toute une classe en croyant que j'étais accusé à tort. Il m'est arrivé la même chose. Mon prof d'histoire, il m'avait dit de changer de place parce que je bavardais trop. Je lui disais non, change pas de place. Il m'a dit Adèle, change de place ou t'es exclu. J'ai changé de place et j'ai pété un câble. Je pleurais, je criais pourquoi j'ai déménagé ici? Pourquoi? Je criais ça genre. Franchement ma gola sur cette histoire là on peut se comprendre. J'étais aux toilettes collectives au camping, j'ai mal fermé la porte et quelqu'un qui est rentré. C'est des histoires un peu fréquentes. Ça m'est arrivé à l'aéroport. On arrive à l'aéroport de Montpellier avec ma mère et je vais aux toilettes. Je vous jure que j'ouvre la porte, il y avait un petit qui essayait de monter sur les toilettes. Heureusement que c'était pas un adulte. C'était un petit gamin, j'ai vite refermé la porte. Et il y avait sa mère qui l'attendait devant la porte dehors. Histoire suivante. Histoire suivante. Non, c'est bon, stop. Histoire suivante. Histoire suivante. Une fois à table, j'ai demandé à ma cousine si elle avait des seins. Heureusement, ils ont rigolé. On passe à autre chose. Next story, sorry, I'm so sorry. Une fois je jouais à cache-cache, touché et genre la personne me courait après et en voulant me toucher, elle est tombée et elle a baissé mon short avec, mais j'étais petite du coup c'est pas grave. Et 2-3 ans après je suis retombé sur la personne qui a vu la scène et elle m'a dit, je me rappelle, j'avais honte. Ma copine, c'est clairement la honte. Je suis désolé, t'étais petite, ça se voit, t'avais 9-10 ans genre. Tu es une menteuse, tu avais pas genre 3-4 ans. Tu avais 9-10 ans et tu as honte de le dire encore à l'heure actuelle. Cette histoire-là, elle m'est jamais arrivée, mais je sais qu'au collège, il y avait un mec qui s'amusait à baisser les pantalons des autres et que leur plan, c'était de le faire à moi. Je vous jure qu'ils avaient prévu de le faire à moi. Ils avaient même essayé et ma pote Joanne, elle m'avait poussé pour pas qu'ils me le fassent. Je m'en rappellerai toute ma vie de ça. Histoire honteuse suivante. Je me suis chié dessus parce qu'il y a un chien qui m'a sauté dessus. Alors là, l'expression « je me suis chié dessus », elle a pris tout son sens. Avec cette histoire, j'ai changé ma truc intime dans les WC, j'ai mal verrouillé la porte, mon gros daron est rentré. J'espère que vous habitez plus ensemble, toi et papa. Hein. J'espère vraiment pour vous. Je coupe juste pour lire une histoire longue qu'on m'a envoyée hier et qui m'a marqué de ouf et que je voulais absolument lire. Coucou, je te raconte ma story time. Donc moi et mon copain, on était invités à la soirée d'un pote et du coup on se prépare et tout, du coup je m'amuse. Et je vois plus mon copain, j'étais complètement bourré. Et je m'inquiète grave, mais genre vraiment du tout, genre elle retrouve. Et je m'inquiète, mais genre vraiment du... What the fuck? Et je m'inquiète, mais genre vraiment, je le cherche partout, vraiment partout. Et j'arrive dans la chambre de mon meilleur pote. Et là, je vois mon mec sur mon pote en train de s'embrasser. Donc je pète un câble, vraiment. J'insulte mon copain et mon meilleur ami. En fait, mon copain m'avait caché son homosexualité et était avec moi seulement pour me faire plaisir. J'ai été dévasté, j'ai chialé toute ma vie. D'ailleurs, ça a été compliqué de te l'écrire. Bref, je sais pas si tu liras, mais bonne continuation. J'adore tes TikTok, ça me donne de la bonne humeur. J'espère vraiment que je vais réussir à te faire oublier cette histoire.
J'ai pas les mots. Fin de la petite parenthèse, on retourne aux histoires courtes. Histoire honteuse numéro je sais pas combien. J'ai commandé du homard sauf que je sais pas le manger et j'ai foutu de la sauce sur une dame. Alors, ma soeur m'a raconté cette histoire, c'est ma cousine qui m'a écrit ça. Je vais vous raconter l'histoire comment ma soeur m'a raconté. Tu avais mis seulement de la sauce sur la dame. Tu as taché la veste de la dame. Tu as taché la dame en question. J'espère juste que au moins tu as lavé les vêtements de la dame. J'espère juste qu'au moins tu lui as donné ta serviette en rançon. Histoire suivante. Il y avait des invités chez moi et mon père il est parti faire caca et on entendait tout, du coup c'était trop gênant. La honte. La honte. Quel organisateur de soirée ne reste pas avec ses invités s'il vous plaît? J'espère juste, hein, tes parents ils vont jamais les réinviter. J'espère juste pour toi, parce que s'ils les réinvitent, c'est qu'ils ont du culot énorme. Et j'espère que tu l'as dit à ton père. Que la prochaine fois, il attend que les invités partent. Histoire suivante. Là, vous voyez, avec ce que je viens de faire avec mes mains, je vais essayer de jouer avec l'image pour faire boum, 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 boum. Et on va voir si j'y arrive. Quand j'ai fait le poirier sans rien en dessous de mon pull, mon père a vu et il a crié Starfullah. Histoire suivante. J'étais à un mariage rebeu, on m'a forcé à danser sur une table, je suis monté, je l'ai cassé. Alors, c'est la giga... Je vais parler dans le micro parce que je pense qu'on va entendre la voiture de ma soeur. C'est la giga honte. C'est la giga honte ce qui t'est arrivé. J'espère pour toi qu'à l'heure actuelle, tu ne vas plus aller dans un mariage rebeu. Ou alors que si tu y vas, tu sais ce que tu dois faire. S'ils insistent, tu leur dis « Oh, vous avez quoi en fait ?» Mais t'imagines, oh, devant tous les invités, tu casses une table. J'ai du mal à te croire, comment tu peux casser une table? Ouais, c'était des tables en papier ou quoi qu'il y avait au mariage? Il y a un gars, il m'a dit devant un cimetière, quand je suis rentré, il m'a bloqué. Allez, célèbre. Il t'a emmené au cimetière pour un date. Et tu pensais qu'il allait pas te bloquer? Salut à tous, alors moi, je suis quelqu'un de super original et c'est ce qui fait ma personnalité. Par exemple, au premier date, j'ai emmené ma femme au cimetière et ensuite je l'ai emmenée dans les bouches d'égout de notre ville. Ah, mais je vous jure, il y en a, vous êtes dégueulasses. Hein. J'ai fait caca dans mon jardin puis je l'ai montré à ma demi-sœur. Il y a une histoire similaire d'une autre personne qui me dit j'ai fait caca dehors devant un bâtiment et il y avait des gens par la fenêtre. Mais genre, comment vous êtes autant à l'aise pour chier devant chez les gens? J'ai ouvert la porte d'une cabine d'essayage, il y avait une femme dedans qui essayait un sous-vêtement. Je le refais à ma façon parce que les gens vous êtes très à l'aise dans la manière dont vous parlez. Hein. Ah! J'ai fait caca dans la baignoire et il y a ma daronne qui est rentrée juste après et elle crie « T'as chié ou quoi ?» alors que je tenais mon caca avec du coton pour le jeter. Juste là, on est en train d'arriver vers la fin de la vidéo et je vais pas afficher les trucs des gens, les histoires des gens parce que j'ai oublié de screen. Parce qu'en fait, je lis au hasard et j'ai oublié de screen en fait. Du coup, il n'y aura pas les histoires des gens. C'est tout ce que je devais dire. On retourne à lire les histoires. Histoire, je sais pas combien, je vais essayer de faire un beau montage bien propre pour demain 17h. Un jour, j'étais au lycée et mon sac est tombé et il y avait ma culotte qui est tombée devant la principale. Hey! Comment ça s'est retrouvé dans ton sac même? Pourquoi même? C'est même pas comment, c'est pourquoi. Histoire suivante. Quand j'étais petit, j'avais un hamster dans sa cage, j'avais un distributeur d'eau là. Un jour, il y avait plus d'eau. Alors j'ai mis du pipi à la place. Je te crois pas. Je réponds tu mens. Je réponds tu mens, je te crois pas. Un jour j'étais en sortie scolaire et en rentrant au collège, j'ai vu que j'avais une coccinelle sur l'épaule et moi j'avais trop peur des insectes, sauf que peu de gens dans ma classe le savaient. Et ma classe a commencé à dire ouais la coccinelle elle t'a pissé dessus et elle a mis des œufs sur toi et du coup je me suis mise à pleurer devant tout le monde, la honte. Vous êtes susceptible hein? J'ai fait un malaise au Leclerc devant tout le monde. Je vous jure, en fait, les histoires, elles sont presque similaires les vôtres, sauf que moi, c'est la giga honte. Parce que toi, t'as fait un malaise, c'est rien de faire un malaise. Le sol, il était mouillé chez Géant Casino, je courais, j'étais en claquette et j'ai failli glisser. Et il y a un monsieur qui m'a regardé, il m'a fait « ça va ?» Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas si elle va être postée ou pas, parce que je sais pas si elle est bien, je sais pas si j'ai lu assez d'histoires, je sais pas si les histoires sont bien, parce que je les ai pas trouvées ouf. Juste avant que la vidéo finisse, n'hésite pas à t'abonner, partager, mettre un pouce bleu, ça me ferait super méga plaisir. Et donne-moi des conseils, des améliorations que je dois faire pour les prochaines vidéos. Et surtout si tu as des idées de vidéos, dis-moi en commentaire. Dis-moi en DM Instagram ou sur Snapchat. Si vous souhaitez me suivre plus souvent que sur YouTube, je suis tous les jours sur Snapchat, Instagram et TikTok.
N'hésite pas à venir me suivre parce que c'est les plateformes sur lesquelles je suis vraiment actif tous les jours. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt!